Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quel privilège de vous accueillir ce matin pour un moment où on va partager la parole, prier ensemble, louer ensemble. Merci encore une fois d'être là. On est de différents endroits sur cette belle planète aujourd'hui et on va tout simplement prendre un moment court, mais un moment béni ensemble pour élever celui qui mérite toute la gloire. Et on va déclarer ce matin que si je dois trembler, ça ne sera pas devant les hommes, ça ne sera pas devant nos ennemis, mais ça va être seulement devant la croix et devant Dieu. Alors, on y va ensemble, la petite cloche du bord pour les paroles de ce matin. Si je dois trembler de mon ami Julien Adam. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis, je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie, je ne tremblerai pas, ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi, mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans la victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oh, 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 je ne tremblerai pas, car je m'appuie sur toi. Ce matin, toutes choses, le thème « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Vous connaissez cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs, ambassadrices pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas vous, mais pour vous, mais moi j'aime bien regarder des films alors que c'est écrit basé sur une histoire vraie, ou basé sur des faits vécus. Et pourquoi que nous le croyons cela? Parce que nous avons les éléments de preuve. On voit à la fin du film, on va voir les photos parfois des vrais personnages de l'histoire. Et la Bible n'est pas exemptée de cela. Elle est encore le best-seller sur notre planète, car celle-ci est documentée et elle est approuvée. Elle est authentifiée. Alors qu'il y a des manuscrits ils ont été trouvés, manuscrits de la mer morte qui ont été trouvés, appelés manuscrits de Qumran. 970 manuscrits où figurent plusieurs livres de la Bible de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on fait la comparaison entre les deux, ben, c'est exactement ça. Alors, et de plus, Jésus, en plus, à sa résurrection, qui apparaît à des centaines et des centaines, et bien sûr, tout cela est surnaturel parce que Dieu n'aurait jamais permis que sa parole change, et que ses écrits se perdent ou qu'ils soient transformés. Alors, Dieu n'aurait pas permis ça. Alors, c'est encore la preuve de son amour pour nous et de son plan parfait pour des gens imparfaits. Alors, il est créateur, il est le Dieu des choses nouvelles et il désire pour nous une vie nouvelle. La Bible a un objectif et cet objectif n'est pas d'accumuler uniquement des connaissances, mais elle est essentielle pour notre relation avec Dieu. Ensuite, lorsque nous la mettons en pratique, elle a la puissance de transformer nos vies. Et elle a la puissance de nous réconcilier avec l'auteur et le créateur de notre vie. Alors la Bible, la parole de Dieu, c'est plusieurs livres que vous connaissez, 66 livres qui nous dirigent vers notre Seigneur et Sauveur du début à la fin, qui est venu sur terre non comme un extraterrestre, mais comme le Fils de l'homme qui a pris la forme d'un serviteur. Jean 6, 38, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Non pas ma volonté. Ça, on a de la difficulté avec ça parfois. Ma volonté, hein? Déposer ma volonté à ses pieds. C'est pas facile, hein? Et Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, Jésus, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, elle est puissante pour faire un ménage des choses anciennes passées et pour démarrer une nouvelle vie avec lui. C'est pour cette raison qu'il faut l'intégrer dans nos vies. Dans notre vie, nous avons besoin d'un mode d'emploi. Nous avons besoin du manuel du fabricant afin de construire notre vie et pour nous approcher toujours plus près de lui. Alors, Romains chapitre 5, Romains 5, versets 10 et 11. En effet,
Si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien sûr, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alors réalisons que Jésus est venu afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est uniquement par cette réconciliation que nous avons accès à Dieu le Père. Alors cette réconciliation a coûté évidemment le prix de la vie de Christ pour nous donner cette vie nouvelle et nous faire ambassadeurs et ambassadrices pour lui. Gratuit, oui, mais tellement précieux. Alors il arrive que dans notre humanité parfois, malheureusement, qu'on l'oublie. Et donc aujourd'hui, je veux, encore une fois, je suis là, je veux vous encourager. Jésus surtout est là. Je veux vous encourager à prendre notre rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice pour Christ au sérieux, avec qui nous avons été réconciliés pour réconcilier les autres avec lui. Comment? En nous réjouissant parfois pour le succès des uns et des autres, en nous édifiant par des paroles d'encouragement comme, je sais pas moi, hey, c'était tellement bon ce que tu as fait, ce que tu as dit, et je vais le laisser savoir à plusieurs, je vais le répandre, je vais le faire connaître à plus de personnes possibles. Oui, parce que toutes choses sont devenues nouvelles en toi. D'un monde de compétition, nous sommes passés à vivre pour l'intérêt de l'autre. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles, d'une attitude de jalousie, on est passé en mode de se réjouir pour l'autre. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles, d'une attitude égoïste, nous sommes passés à une attitude de générosité. Et parce que toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes passés d'une attitude de penser à moi avant, et je suis pas pour passer à servir les autres avant. Alors, oui, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il a renouvelé notre intelligence. Il a renouvelé notre façon de penser. Et je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Vous vous souvenez de chant? Oui, prends tout, Seigneur. Et nous plaçons notre fierté, non dans nos accomplissements, mais en celui qui nous permet de les accomplir. Hein? That's good. Alors, on va prier aujourd'hui. On a des requêtes. Toujours un privilège de prier. Seigneur, nous t'élevons Sylvie et son fils afin que tu les visites de la tête aux pieds par la puissance de ton Saint-Esprit, que tout eczéma disparaisse et que Sylvie soit surnaturellement remise sur ses pieds dans ton nom puissant. Seigneur Jésus, partout où tu allais, tu faisais des prodiges et ce même esprit qui t'a ressuscité habite en nous. Alors nous pouvons, avec confiance, venir devant toi, réclamer la guérison d'Yvon, le petit Yvon, 3 ans, surnaturellement, guéris-le par la puissance de ton Saint-Esprit. Encore une fois, Seigneur, il est écrit, démontre ta puissance afin que des guérisons et des miracles et des prodiges s'accomplissent en ton merveilleux nom. Seigneur, nous t'élevons Jacqueline afin que tu la touches et surtout que tu te révèles à elle puissamment. Merci de la visiter là où elle est présentement de la tête aux pieds. Nous t'élevons cette femme en Suède qui vient de perdre sa maman en France afin que tu la consoles, Seigneur, alors qu'elle n'a pas pu se déplacer pour sa maman, alors qu'elle puisse recevoir ta douce paix maintenant. Merci de toucher également Valérie et Frédéric dans leur santé, afin qu'ils soient entièrement renouvelés par ta main puissante dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Paula, afin de la restaurer complètement dans le puissant nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, afin que tu les combles de ta bonté, de tes bénédictions, que tu les protèges de toute maladie, de tout ce qui n'est pas de toi, et qu'ils soient fortifiés et encouragés. Seigneur, que tu es là, et que, Seigneur,
Tu ne changes pas. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, nous voulons réellement nous appuyer sur cette parole que toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour où tu as changé nos cœurs et nos vies. Et nous voulons regarder vers l'avant. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à l'arrière, mais vers l'avant, sur ce que tu vas accomplir puissamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je veux vous souhaiter une journée extraordinaire dans sa présence. Soyez doublement bénis. Et Dieu voulant, bien sûr, on est ensemble demain matin.